dust, it has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin. S'il te plaît, David, fais en sorte que ces moments soient des moments d'affectation pour chaque personne ici. Nous remettons à toi et nous croyons que tu vas nous accorder quelque chose de particulier alors que nous serons en train de partager ta parole. Bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis chacun d'entre nous, bénis chaque personne, Seigneur, qui est de ce ministère, là où il ou elle se trouve. Que ces temps soient des moments bénis dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On va continuer l'étude biblique que nous avions commencée. Nous sommes petit à petit en train d'aller vers la fin de cette étude. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons toucher à d'autres éléments qui concernent notre étude. Nous sommes arrivés au point où nous sommes en train de parler du sanctuaire. Et la dernière fois, n'est-ce pas, j'ai expliqué ce que c'est le titre ou le thème, n'est-ce pas, de notre étude biblique, c'est comprendre les mystères qui sont cachés derrière les tabernacles, derrière le tabernacle de Moïse et la sacrificature. Nous disons et la sacrificature parce que il y a certains éléments qui concernent le tabernacle de Moïse qui sont liés directement à la notion de la sacrificature. Alors que nous sommes en train d'enseigner ou de parler de ces choses, nous voulons parler, n'est-ce pas, du tabernacle, focaliser sur le tabernacle, mais ne pas oublier ou ne pas et toucher en même temps, n'est-ce pas, certains éléments importants qui sont dans la sacrificature de Moïse, ou la sacrificature d'Aaron, si vous le voulez. Et donc, la dernière fois, nous avons commencé à parler du sanctuaire. Nous avons expliqué, n'est-ce pas, comment était le sanctuaire. Le sanctuaire, c'était une tente. Il y avait deux parties dans le sanctuaire. Il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Dans le lieu saint, n'est-ce pas, se trouvaient trois objets principaux. Il y avait le chandelier à 7 branches qui était complètement en or. Il y avait la table des pains de proposition. Et puis, il y avait l'autel des parfums. Et puis, dans le lieu très saint, il y avait, n'est-ce pas, l'arche de l'Alliance avec ce qui était contenu dessus. Une des parties importantes dans l'arche de l'Alliance, c'était le couvercle de l'arche de l'Alliance qui était le propitiatoire. Nous aurons le temps de parler de ces choses, n'est-ce pas? Alors, un des éléments importants sur lesquels nous avons voulu insister, c'était le fait que tout ce qui se trouvait dans le sanctuaire était fait en or. Tout ce qui se trouvait dans le sanctuaire était fait en or. L'or, comme nous l'avons vu, était ou est l'image dans la Bible de la gloire, n'est-ce pas? La gloire des dieux, mais aussi de la divinité elle-même. L'or, c'est une image de la gloire des dieux, mais aussi une image de la divinité. On comprend, n'est-ce pas, que dans le tabernacle, il y a une partie où on ne voit pas de l'or, il y a une partie où on voit l'or. La partie où on ne voit pas de l'or est en train de parler des choses basiques, n'est-ce pas, qui concernent les œuvres des dieux, des choses que Dieu fait dans nos vies, mais qui sont beaucoup plus liées au jugement. N'est-ce pas, c'est la partie, n'est-ce pas, ouverte du tabernacle dans le parvis qui est principalement faite, n'est-ce pas, ou recouverte, ou dont les objets sont principalement recouverts, n'est-ce pas, des reins. Les reins étaient un métal qui ressemblait à du feu, et le feu parle, n'est-ce pas, du jugement. Mais il y a cette partie à l'intérieur qui était faite d'or. Cette partie d'or est en train de parler, n'est-ce pas, de cette dimension où, dans la vie chrétienne, on commence à expérimenter la gloire de Dieu. On commence à expérimenter la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Mais cette partie qui est dorée était une partie qui était couverte. Elle était complètement couverte, n'est-ce pas? Des gens de l'extérieur ne pouvaient pas se rendre compte toute la gloire et toute la magnificence qu'il y avait à l'intérieur. Il faut imaginer cela, n'est-ce pas, pour s'en rendre compte. C'est que quand on entrait dans le tabernacle, ce que l'on voyait, c'était des tapis qui étaient bleus, rouges, n'est-ce pas, et cramoisis, n'est-ce pas? Il y avait beaucoup de couleurs, mais tout ce qui se trouvait là-bas était fait en or ou recouvert d'or. Il y avait juste la lumière du chandelier qui était en train de briller. Et vous pouvez vous imaginer, n'est-ce pas, tout cet or qui est en train, n'est-ce pas, de refléter, n'est-ce pas, est en train de refléter respecter la lumière, n'est-ce pas, du chandelier. C'était un endroit qui était glorieux. Mais les gens de l'extérieur ne pouvaient pas le voir. Nous avons expliqué que c'est la même chose avec la vie chrétienne. La vie chrétienne, n'est-ce pas, de l'extérieur, quand on ne la vit pas, quand on n'est pas dedans, on ne sait pas se rendre compte de tous les bénéfices et toute la gloire qui peut se retrouver au pied du Seigneur.
n'est-ce pas? C'est lorsque l'on passe par la porte, n'est-ce pas, du sanctuaire, que l'on se rend compte que dans la vie chrétienne, il y a beaucoup de trésors, il y a beaucoup de bonnes choses. La plupart de ceux qui ont connu le Seigneur aujourd'hui, quand vous leur posez la question, ils vous diront qu'ils avaient l'impression d'avoir tout gagné dans le monde. Ils avaient l'impression, n'est-ce pas, de vivre la meilleure vie qui soit. Certaines personnes, même lorsqu'on leur prêche l'évangile, leur dit non, venez, donnez vos vies au Seigneur. Ils seront là en train de dire, non, mais est-ce que quand je vais donner ma vie, je serai obligé d'abandonner telle chose, je serai obligé d'abandonner telle chose. Parce qu'ils estiment que ces choses sont des choses tellement grandes, tellement importantes, qui apportent tellement de plaisir, qu'il ferait mieux de se retrouver, n'est-ce pas, dans ces choses-là, plutôt que de se retrouver dans la maison de Dieu, dans le chemin du Seigneur, n'est-ce pas? Mais c'est lorsqu'on entre dans la vie chrétienne que l'on se rend compte que toutes ces choses que nous avions regardées ou considérées, n'est-ce pas, comme un gain, ce n'est au fait que de la boue. Ça, c'est Paul qui le dit, n'est-ce pas? Ces choses qui étaient pour moi un gain, je les ai considérées comme de la boue. Et bien, c'est la même chose lorsqu'on entre dans la vie chrétienne, n'est-ce pas? Lorsqu'on commence à vivre la vie chrétienne, ces choses qui étaient pour nous de la gloire, une gloire, on commence à les regarder comme de la boue. On les regarde de la boue, pourquoi? Parce qu'on a découvert quelque chose de meilleur, on a découvert des meilleures choses. Eh bien, c'est ça l'image, n'est-ce pas, d'entrer dans le sanctuaire. Je vous ai dit au départ de cet enseignement que cet enseignement est en train de nous parler, n'est-ce pas, de la vie chrétienne normale, des expériences que nous vivons dans la vie chrétienne. Eh bien, les gens qui entraient dans le tabernacle, qui vivaient, n'est-ce pas, le brisement, à qui, n'est-ce pas, il était demandé de vivre dans la sanctification, qui ont vécu la vérité de la croix. Quand ils passent par la seconde porte, ce qu'ils vivent, n'est-ce pas, c'est la vérité, n'est-ce pas, de la gloire qui est cachée dans la vie chrétienne. Alors, j'aimerais lire ici avec nous un texte que nous connaissons certainement, se trouve dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Le livre des Éphésiens, le chapitre 1er. La Bible dit ceci, à partir du verset 1er, du verset 15. Il dit, c'est pourquoi ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Pourquoi il fait mention dans ses prières? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Souvenez-vous, révélation vient du mot grec apocalypsis, qui veut dire tout simplement mettre à nu, enlever le voile, n'est-ce pas? Et il dit qu'il vous donne un esprit de révélation, c'est-à-dire que vous puissiez voir clairement. Et il continue, il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. N'est-ce pas? Si tu ne le savais pas, eh bien, nous avons des yeux dans notre cœur, pas le cœur physique. Dans la Bible, lorsqu'on parle du cœur, on est en train de parler de l'être intérieur, on est en train de parler de notre esprit. Eh bien, notre esprit peut voir. Notre esprit peut voir. C'est pour ça que ne soyez jamais étonnés lorsque vous voyez une personne qui est en train de prophétiser, en train de dire « je vois telle chose ». Et vous demandez comment est-ce qu'il voit. C'est pas avec ses yeux ici. C'est avec les yeux de l'esprit. C'est avec les yeux de l'esprit. D'une manière ou d'une autre, nous tous, nous voyons avec les yeux de l'esprit. Seulement, nous ne savons pas que nous voyons avec les yeux de l'esprit. Quand tu dors et que tu fais un songe, n'est-ce pas, et que Dieu t'ouvre les yeux dans un songe, eh bien, c'est ton esprit qui a eu des yeux ouverts et qui a vu des choses. Malheureusement, pour les personnes, n'est-ce pas, qui sont retrouvées envoûtées d'une manière ou d'une autre, un sorcier est venu la nuit. C'est pas avec les yeux de la chair qu'il voit, c'est avec les yeux de l'esprit. Parce que notre esprit, dans les termes bibliques, dans les termes d'Éphésiens, notre cœur a aussi des cœurs. Et Paul est en train de dire que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Pourquoi? Il dit, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Ah bon? Il y a une espérance qui s'attache à l'appel que Dieu nous a lancé. L'appel qui nous a lancé de devenir enfants de Dieu. Il y a une espérance qui s'attache à cet appel. Il y a des choses qui s'attachent à ça. Quand la Bible parle ici d'espérance, la Bible est en train de parler, n'est-ce pas, des choses qui sont à venir et que nous n'avons pas encore touchées, mais qui sont liées à notre appel. Des choses auxquelles nous pouvons espérer, des choses que nous avons foi que nous expérimentons. Il y a une espérance. Et Paul est en train de prier, il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Je continue, il dit, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Oh, alléluia. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. J'aime ce texte. Et il dit,
il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Il a déployé quoi? Il a déployé sa puissance. La Bible parle ici de 3 choses, n'est-ce pas, pour lesquelles Paul parle, n'est-ce pas? Et Paul est en train de prier. Il prie pour que les Éphésiens puissent se rendre compte ou voir 3 choses. La première chose, il dit que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. L'espérance de la résurrection des morts, l'espérance de la vie éternelle, l'espérance de la maison que Christ est allé nous préparer. Il a dit, je veux vous préparer une place. Si ce n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. L'espérance qu'il y a que Jésus reviendra un jour, n'est-ce pas? L'espérance, n'est-ce pas, qu'il y a que Jésus défendra notre cause. N'est-ce pas? Quelle est l'espérance qui attache à votre appel? Et il dit, quelle est la richesse de la gloire de son héritage? Il y a ici 3 mots qu'il faut garder à l'esprit. Le premier mot, c'est héritage. Il y a un héritage que nous avons en Dieu. Il est en train de prier pour que les Éphésiens se rendent compte qu'ils ont un héritage. Mais pas seulement qu'ils se rendent compte qu'ils ont un héritage, mais qu'ils se rendent compte qu'il y a un héritage glorieux. Il prie pour que les Éphésiens se rendent compte que l'héritage qu'ils ont, ou l'héritage que Dieu, n'est-ce pas, réserve pour eux, est un héritage glorieux. Et la troisième chose, n'est-ce pas, qu'il est en train de dire, c'est le troisième mot auquel je voudrais que vous tirez attention, c'est qu'il dit, il y a un héritage. Cet héritage-là, ce n'est pas n'importe lequel, c'est un héritage glorieux, mais il y a une richesse dans la gloire de cet héritage. Oh, gloire à Jésus. Donc, l'héritage n'est pas seulement glorieux, c'est-à-dire que c'est éclatant. Ça veut dire que c'est quelque chose de grand, n'est-ce pas, de grandiose, quelque chose qui étonne. Et Paul est en train de prier pour qu'il se rende compte qu'il y a un héritage glorieux. Mais il dit que vous vous rendiez compte que cet héritage qui est glorieux, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas seulement glorieux, c'est riche dans la manière d'être glorieux. La richesse de la gloire de votre héritage. La richesse de la gloire de votre héritage. Paul est en train de prier pour cette deuxième chose. Premièrement, pour qu'il se rende compte qu'il y a une espérance. Deuxièmement, qu'il se rende compte qu'il y a un héritage qui est riche en gloire. Troisièmement, il prie pour qu'il puisse se rendre compte qu'il y a une puissance infinie en grandeur qui est disponible pour eux. Verset 19, la Bible est en train de dire « Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » C'est la troisième chose pour laquelle il prie pour les Éphésiens. Éphésiens, que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Que le Seigneur vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Pour que vous sachiez, 1, qu'il y a une espérance. Que vous sachiez, 2, qu'il y a un héritage qui est riche en gloire. Que vous sachiez, 3, qu'il y a, n'est-ce pas, une puissance qui est infinie, n'est-ce pas, qui est infinie, mais et qui se manifeste avec efficacité. Il prie pour que les Éphésiens se rendent compte de ces 3 choses. Pourquoi Paul prie pour cela? Parce que ce sont des choses qui sont là, qui sont disponibles, mais ce sont des choses qui sont cachées. Souvenez-vous, l'or du tabernacle était caché. Les choses sacrées, les grandes choses, n'est-ce pas, du tabernacle, les grands mystères du tabernacle, les richesses du tabernacle étaient cachés. Ceux qui étaient à l'extérieur, n'est-ce pas, voyaient la peau des blaireaux. Ils voyaient la peau, n'est-ce pas, des dauphins. C'est ce qu'ils voyaient et ils pouvaient se dire, il n'y a rien d'important là-bas. Eh bien, la même chose, n'est-ce pas, les richesses de la gloire de Jésus, n'est-ce pas, les richesses qui sont attachées, n'est-ce pas, à notre appel, ce sont des choses qui sont cachées. Ce sont des choses qui sont cachées. Il faut une révélation pour les voir. Ce sont des choses qu'il faut cacher. Ils sont cachés. Il faut que nos yeux soient illuminés pour que l'on puisse s'en rendre compte. Et ma prière, n'est-ce pas, c'est que par la communication de la vérité, par la communication de la parole de Dieu, chacun d'entre nous aujourd'hui se rende compte, n'est-ce pas, de l'héritage qu'il ou qu'elle a. Que chacun d'entre nous se rende compte ici, n'est-ce pas, de la puissance que Dieu a mis en notre disposition. Que chacun d'entre nous ici, nous nous rendions compte, n'est-ce pas, de l'espérance qui est attachée à l'appel que Dieu est en train de nous lancer. Quand tu te rends compte, n'est-ce pas, de la grandeur des choses que Dieu a mises en réserve pour toi, tu commences à mépriser les choses que le monde te propose. Tu méprises ce que le monde te donne. Pourquoi? Parce qu'il y a une espérance, n'est-ce pas, qui est attachée à mon appel. Je méprise, n'est-ce pas, ce que le monde dit que je dois être, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une espérance attachée à l'appel. Les gens qui sont allés prêcher l'évangile dans le monde, ceux qui sont allés amener l'évangile dans les lieux reculés, n'est-ce pas? Ceux qui ont abandonné les richesses, ceux qui ont abandonné l'aisance, n'est-ce pas? Ces personnes l'ont fait pourquoi? Parce qu'ils ont eu le cœur illuminé pour voir l'espérance qui est attachée à leur appel. Ils ont vu que ce que Jésus avait en réserve pour eux était plus important, n'est-ce pas, que les choses que le monde pouvait leur présenter.
Pourquoi Jésus pouvait, n'est-ce pas, pouvait tenir devant le diable le jour de la tentation. Le diable le voit. La Bible dit, le diable l'a amené, n'est-ce pas, sur un endroit très élevé. Il dit, regarde le monde. Tout ceci m'a été donné. Si tu te prosternes, je te donne. Si tu te prosternes, je te donne. Pourquoi Jésus pouvait, n'est-ce pas, tenir devant une telle tentation? Parce que Jésus avait le cœur illuminé. Il pouvait voir l'espérance qui était attachée à son appel. Il pouvait voir la richesse, n'est-ce pas, de la gloire, de l'héritage que lui, il avait. Il pouvait voir la puissance de Dieu qui se manifeste avec efficacité. Parce qu'il avait les yeux illuminés. Les grandes choses de Dieu sont dans les sanctuaires. Ils sont sous la peau de blaireau. Ils sont sous la peau. La gloire de Dieu, c'est sous la peau des blaireaux. La Bible dit, c'est lui qui demeure à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'abri, là, dans Psaume chapitre 91, veut aussi dire tente ou tabernacle. C'est lui qui demeure dans le tabernacle. C'est lui qui demeure à l'abri, dans la présence de Dieu. C'est lui qui accepte d'aller là où personne ne va. C'est lui qui accepte d'aller là où tout le monde est en train de dire, c'est une folie, tu es en train de perdre ton temps. Nous, là, qui décidons de passer par la porte pour entrer dans les lieux saints, c'est lui qui va à cet endroit. Demeure à l'ombre du Tout-Puissant. La main du Dieu Tout-Puissant appartient à ceux qui ont appris à se soumettre, n'est-ce pas, au Très-Haut, à aller dans les profondeurs, n'est-ce pas, de la présence de Dieu. Les merveilles et la gloire du tabernacle. Les merveilles et la gloire du tabernacle étaient cachées. Les merveilles et la gloire du tabernacle étaient cachées, n'est-ce pas? Nous devons nous souvenir de ces choses. Nous devons nous souvenir de cela. Nous devons nous souvenir de cela. Alors, qu'est-ce que Paul est en train de dire lui-même? N'est-ce pas? Regardez ce que Paul est en train de dire dans Philippiens chapitre 3, le verset 7. Philippiens 3, le verset 7. On commence à partir du verset... verset 2. Prenez garde aux chiens et prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car ces circoncis, c'est nous qui rendons, par les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu un culte de l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Alors regardez, il dit, moi aussi cependant, j'aurai sujet de ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. N'est-ce pas? Quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice, de la loi. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi un gain, je les ai regardées comme une perte. Pourquoi? À cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Paul est en train de dire, ces choses qui étaient pour moi un gain. Ces choses qui étaient pour moi un gain. Je les regarde comme de la boue. Je les regarde comme de la boue. N'est-ce pas? Pourquoi Paul peut en arriver là? Paul n'arrive pas à une telle conclusion par hasard. Les gens qui font des grands sacrifices pour Dieu n'arrivent pas à les faire par hasard. N'est-ce pas? On n'arrive pas à commencer à faire des grands sacrifices pour le Seigneur par hasard. On y arrive quand on a pu voir la gloire qui se trouve en Christ. Quand Paul est en train de parler, il dit, ces choses qui étaient pour moi un gain, je les regarde comme une perte à cause de Christ. Parce qu'il a vu Christ, alors il regarde toutes choses comme de l'or. Ceux qui entrent par la porte du sanctuaire et qui voient l'or qu'il y a dans la tente, regardent toutes choses comme de l'or. Comprenez? Et donc le tabernacle, ce qu'il est en train de nous enseigner, n'est-ce pas, c'est aussi une vie de profondeur. Souvenez-vous, il y avait 3 portes dans le tabernacle. Il y avait la première porte, n'est-ce pas, nous avons dit, les théologiens l'appellent le chemin. La deuxième porte, c'est la porte qui nous fait entrer dans le lieu saint. Les théologiens l'appellent la vérité. La troisième porte, c'est celle qui amène dans le lieu très saint, c'est ce que les théologiens appellent la vie. Selon Jean chapitre 14, verset 6, je pense, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui-même, il est ces 3 portes, n'est-ce pas? Et il y a une porte qui s'appelle la vérité.
La vérité pour faire référence, n'est-ce pas, à la révélation de la parole de Dieu, à sa parole même, qui nous amène dans des profondeurs nouvelles, n'est-ce pas, des profondeurs nouvelles d'expérience avec Dieu. Tu peux être converti, mais rester dans le parvis. Mais tu peux être converti, n'est-ce pas, découvrir les révélations de la présence de Dieu et vivre d'autres expériences. Ce que je viens de dire est très important. Ce que je viens de dire est très important. Tu peux être converti et rester dans les parvis. Rester dans les parvis. Tu iras au ciel, mais tu es dans les parvis. L'effectivité de la gloire de Dieu, tu ne le vis pas. C'est par le chemin de la révélation, par le chemin de la vérité de la parole de Dieu que nous arrivons à expérimenter des choses nouvelles avec le Seigneur. Retenez bien ce que je viens de dire. Retenez bien ce que je viens de dire. Cela nous amène, n'est-ce pas, à aller plus loin dans l'étude de ce soir. N'est-ce pas? J'ai insisté pendant 2 ou 3 sessions sur la réalité du fait que la gloire de Dieu est cachée. Les choses glorieuses, n'est-ce pas, sont cachées. Retenez cette vérité. Retenez cette vérité. Elles ne sont pas pour tout le monde. Alors, nous avons déjà expliqué les couvertures. Nous avons expliqué que voulaient dire les couvertures qui se trouvaient dans le sanctuaire. Et nous expliquons maintenant très rapidement que veulent dire les planches, n'est-ce pas, avec lesquelles on avait construit le sanctuaire. Le sanctuaire était fait avec des planches. Notez avec moi Exode 26, le verset 15 au verset 30. Exode 26, verset 15 au verset 30. C'était des planches de bois, n'est-ce pas? Le bois qui était utilisé dans le tabernacle était le bois d'acacia. Et nous avons expliqué que le bois d'acacia était un bois qui se levait ou l'acacia est une plante, n'est-ce pas, qui poussait dans des lieux arides, dans des lieux semi-arides. Et c'était un bois très dur, c'était un bois qui ne pourrissait pas facilement, et c'était un bois très léger. C'est le bois qui a été choisi par le Seigneur pour faire tout ce qui se trouvait dans les tabernacles. L'aspect pratique, c'était que ce bois-là pouvait être transporté facilement et ne s'abîmait pas facilement. Mais ce bois-là, dans la dimension prophétique, c'est un bois qui grandit dans le désert. Le désert parle du monde. Le désert parle, n'est-ce pas, du monde, parle du monde. N'est-ce pas? Et quand la Bible parle, n'est-ce pas, de s'élever dans le désert, ça fait référence à Isaïe 53. La Bible dit, s'est élevé comme une faible plante dans une terre desséchée. Donc, le bois d'acacia parle premièrement de Christ, mais le bois d'acacia parle aussi des enfants de Dieu qui sont dans le monde et qui ont été retirés du monde, ce soit pour servir au dessein de Dieu. Qui ont été retirés du monde. De la même manière que l'on a coupé ce bois, n'est-ce pas, les enfants de Dieu ont été retirés du monde pour servir à la gloire de Dieu. Et une application de ce bois, c'est que c'était des planches, on avait fait des planches qui étaient placées les unes à côté des autres pour faire ainsi le sanctuaire. Ces planches avaient 5 mètres de haut et avaient 75 cm de large, n'est-ce pas? Il y avait 5 mètres de haut, 75 cm de large. Ces planches étaient faites en bois d'acacia et le bois d'acacia lui-même était recouvert d'or. Elles étaient traversées de l'extérieur. Lorsqu'on plantait le tabernacle, elle était traversée de l'extérieur par des barres. Donc, une des barres allait d'un bout à l'autre. Une des barres allait d'un bout à l'autre. La base sur laquelle reposaient ces planches était une base d'argent. Souvenez-vous que l'argent parle, n'est-ce pas, de la rédemption. L'argent parle de la rédemption. Que veulent dire les planches, n'est-ce pas, que l'on voyait dans le tabernacle? Ces planches sont en train de parler de Christ d'abord dans sa gloire. Ça parle de Christ qui est dans sa gloire. Oh, je crois que j'ai expliqué cette partie déjà. Je crois que j'ai déjà expliqué cette partie. Je ne vais donc pas aller très loin, je vais aller très vite et puis nous allons passer à autre chose. Ces plantes parlent, n'est-ce pas, de Christ d'abord, mais ces planches parlent aussi des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que le bois d'acacia parle de l'humanité et l'or parle de la divinité. Or, la Bible dit que nous sommes devenus participants, n'est-ce pas, à la nature divine. Vous connaissez ce texte? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Non. Ah, vous ne connaissez pas le texte? Ok. Je vous cherche le texte, je crois que c'est dans 2 Pierre chapitre 1, verset 4. 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1, verset 4. Comme toi, tu ne connaissais pas, tu peux lire alors le texte. Je vais commencer à partir du verset 3. His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness,
through the knowledge of him who called us to his own glory and excellence, by which he has granted to us his precious and very great promises, so that through them you may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desire. Amen. Tu as vu maintenant? Oui. Je veux lire en français. La Bible dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Verset 4, la Bible dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Par quoi? N'est-ce pas? Par ces précieuses promesses. Que par ces précieuses promesses, vous devenez participants à la nature divine. Et la suite dit, en fuyant la corruption. Mais quand vous écoutez, c'est que la version anglaise est en train de dire, qui est beaucoup plus précise, la version anglaise est en train de dire, ayant fui la corruption, pas en fuyant la corruption. On ne devient pas participant en fuyant la corruption, ayant fui la corruption, n'est-ce pas, qui existe dans le monde par la convoitise, n'est-ce pas. Nous avons fui la corruption en nous attachant en Christ, n'est-ce pas. Nous avons obtenu des promesses et nous sommes devenus par ces promesses participants à la nature divine. Participants à la nature divine. Donc, le jour où vous entendrez quelqu'un en train de dire que Dieu nous a donné sa nature, ce n'est pas une hérésie. C'est clair, noir et blanc. Il faut faire des gymnastiques extraordinaires, n'est-ce pas, pour vouloir comprendre ce texte différemment. La Bible dit qu'il nous a rendus participants. Le mot participer vient du terme koinonia, qui veut dire communier, n'est-ce pas, qui veut dire, n'est-ce pas, des personnes comment je vais dire, qui sont dans une chose, c'est-à-dire qui sont devenus une avec une autre chose. N'est-ce pas? Qui sont devenus des personnes qui sont devenues une avec une autre personne. Quand la Bible dit vous êtes devenus participants à la nature divine, c'est-à-dire que nous sommes devenus un avec Christ et nous sommes en train de recevoir les mêmes choses qui sont en Christ. Nous communions avec Christ, n'est-ce pas? Et nous avons obtenu cette nature divine, n'est-ce pas? Pas par nos propres efforts, n'est-ce pas? Par sa grâce et par sa bonté. Et donc vous comprenez pourquoi les planches du tabernacle qui parlent de Christ parle aussi des enfants de Dieu. Parle aussi des enfants de Dieu. Et cela est encore plus clair quand vous vous rendez compte qu'il y avait plusieurs planches qui étaient mises ensemble. Il y avait plusieurs planches qui étaient mises ensemble. Vous voyez, il y avait plusieurs planches qui étaient mises ensemble. Le fait que les planches étaient mises ensemble c'est en train de, n'est-ce pas, de nous ramener, n'est-ce pas, à l'image de l'Église. À l'image de l'Église. L'Église que Christ forme en prenant chacun de nous et en faisant de nous, n'est-ce pas, une pierre de cet édifice. Lisons un autre texte rapidement. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, si je ne me trompe pas. Verset 12. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. La Bible est en train de dire ceci. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis plus du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? N'est-ce pas? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était un œil, n'est-ce pas? Où serait lui? Hein? S'il était tout oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres, n'est-ce pas, dans le corps comme il a voulu. Hein? Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, il y a donc plusieurs membres, un seul corps. Il y a donc plusieurs membres, un seul corps, n'est-ce pas? Plusieurs membres, un seul corps. Et c'est ce que nous sommes en train de voir dans, n'est-ce pas, la constitution, n'est-ce pas, de
de la tente d'assignation ou du sanctuaire. Il y avait plusieurs planches, mais toutes les planches étaient mises ensemble. Souvenez-vous, les planches avaient des barres qui les maintenaient ensemble. Les planches avaient des barres qui les maintenaient ensemble. De la même manière aussi, nous sommes mis ensemble, n'est-ce pas, par, n'est-ce pas, le lien de l'amour. Par le lien de l'amour. Quand Christ est en train de partir, il dit « Aimez-vous les uns les autres », n'est-ce pas? Il dit « C'est quand on vous verra vous aimer les uns les autres que l'on saura que vous êtes mes disciples », n'est-ce pas? Le lien de l'amour, c'est ce qui nous lie entre nous dans l'Église pour former un seul corps. Un seul corps. Et on le voit ici dans le tabernacle, chaque planche couverte de gloire, couverte d'or, est en train de parler d'un chrétien, n'est-ce pas? Et chaque chrétien est lié aux autres chrétiens par le lien de l'amour. Par le lien de l'amour. Lisons ici Jean chapitre 17, verset 21. Jean 17, 21 dit ceci. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi. Afin que eux aussi soient un en nous. Pour que le monde croie que tu les as envoyés. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Remarquez, Jésus est en train de dire, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Jésus n'a dit pas, je leur donnerai la gloire que tu m'as donnée. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Que tu m'as donnée. La gloire, c'est pas quelque chose qui viendra. Non, non, Jésus nous a donné sa gloire. Tel que tu es là, tu es quelqu'un qui est recouvert ou quelqu'un qui est rempli de la gloire, n'est-ce pas, de Jésus. Quand il est parti, la Bible dit qu'il a donné sa gloire à l'Église. Il dit lui-même, je leur ai donné ma gloire. La gloire que tu m'as donnée. N'est-ce pas? Cette gloire est dans cette dimension spirituelle que nous sommes, n'est-ce pas? Et cette gloire se manifestera bientôt quand Christ apparaîtra dans les airs et que nos corps seront changés pour revêtir l'immortalité. Alors cette gloire sera visible. Mais cette gloire est encore invisible, elle est encore cachée. De la même manière que les planches étaient cachées, de la même manière, la gloire que Jésus nous a donnée, cette gloire est encore cachée. Mais il nous a donné la gloire. Et il dit, afin que nous soyons un. Afin que nous soyons un. N'est-ce pas? Donc, les planches parlent des chrétiens, elles parlent des enfants de Dieu, et elles parlent de l'unité que nous devons avoir en tant que chrétiens. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, le verset 4. La Bible dit ceci. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. N'est-ce pas? Au verset 6, la Bible dit, je continue jusqu'au verset 6. Nous ayons prédestinés dans son amour à être enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. La louange de sa gloire, la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. La louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée son bien-aimé. J'aimerais lire un autre texte rapidement, Romains chapitre 8, au verset 29. Romains chapitre 8, verset 29, là, il dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » N'est-ce pas? Donc la gloire, ce n'est pas quelque chose que tu es en train de rechercher. La gloire, c'est quelque chose que tu as déjà. La gloire, c'est quelque chose que tu as déjà. La gloire, c'est quelque chose que nous avons déjà. Et la Bible dit qu'il nous a donné sa gloire afin que nous soyons un. Afin que nous soyons un. N'est-ce pas? Afin que nous soyons un. Alors, un des éléments encore qu'il faut noter dans les planches, c'est que les planches avaient des bases d'argent. Je vous ai expliqué à plusieurs reprises que les bases d'argent, n'est-ce pas, où l'argent parle de la rédemption. L'argent parle de la rédemption. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi est-ce qu'il y avait des planches en bois recouvertes d'or et puis il y avait des bases d'argent? Le chrétien est un être qui a été tiré du monde. Le chrétien a été tiré du monde. Nous avons été tous tirés du monde. Et Jésus, nous ayant tirés du monde, nous a glorifiés.
Le moyen par lequel nous avons été tirés du monde, c'est cet acte de Christ qui s'appelle la rédemption. Nous pouvons donc comprendre, n'est-ce pas, que la rédemption ou l'acte de la rédemption, c'est ce qui sépare les chrétiens du monde. L'acte de la rédemption, c'est ce qui fait que les chrétiens, quoi qu'ayant sur la terre, est quand même séparés du monde. Alors, vous pouvez avoir cette image dans votre esprit, n'est-ce pas, d'une planche qui est posée sur une base d'argent. La planche, c'est ça, la planche recouverte d'or, c'est ça le chrétien. Mais cette planche ne touche pas le monde, ne touche pas la terre. Cette planche se trouve sur une base d'argent. La base d'argent parle de l'acte rédempteur qui nous sépare du monde, qui fait de nous des êtres à part et qui fait de nous l'Église du Seigneur. Qui fait de nous l'Église du Seigneur. On comprend donc ici que cet argent, n'est-ce pas, qui se trouvait à la base, c'est cet acte rédempteur qui a pris nous qui sommes enfants de Dieu et qui nous a séparés du monde, afin que nous puissions vivre pour la gloire du Seigneur. Afin que nous puissions vivre pour manifester la gloire du Seigneur. J'aimerais lire ici pour nous quelque chose, un texte qui me trottine l'esprit depuis un moment. À partir du verset Romains 8, à partir du verset 18, et nous allons jusqu'au verset 20. La Bible dit, « J'estime que les souffrances du temps présent, n'est-ce pas, ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » N'est-ce pas? Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise avec l'espérance. Et qu'elle aussi, elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à présent, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La Bible est en train de dire ici que la création est en train d'attendre, est en train de soupirer à la révélation des enfants de Dieu. Mais encore plus, la Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pas la révélation de n'importe qui, la révélation des fils de Dieu. Et la Bible est en train de dire, n'est-ce pas, que la création a été soumise, n'est-ce pas, à la vanité. Et elle attend de participer à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. On fait ici référence à la gloire plus d'une fois, n'est-ce pas? On parle d'abord du fait que nous pouvons être en train de passer par des souffrances, mais les souffrances que nous avons ne peuvent pas être comparées, n'est-ce pas, à la gloire que Dieu est en train de réserver pour nous. Ces souffrances ne peuvent pas être comparées à ce que Jésus a mis à part pour nous. N'est-ce pas? Et on est en train de dire maintenant que le monde aussi est en train d'attendre que nous puissions manifester la gloire de Dieu parce que le monde veut aussi participer à cette gloire. Nous avons été séparés du monde pour être glorifiés. Et le monde est en train d'attendre de voir cette gloire être manifestée. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. La Bible est en train d'utiliser des termes forts, en train de dire que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Elle souffre les douleurs de l'enfantement. Pourquoi? Parce qu'elle attend la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu, ce sont ceux qui ont été glorifiés. Les fils de Dieu, ce sont ceux qui manifestent la puissance de Dieu. Les fils de Dieu, ce sont ceux qui, étant ici sur la terre, ont la solution du monde. Les fils de Dieu, ce sont ceux sur qui Dieu compte pour se révéler dans le monde. Jésus a donné sa gloire à l'Église afin que le monde puisse désormais voir Jésus au travers de l'Église. La Bible dit les dominations, les principautés connaîtront par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Il y a donc une gloire à manifester. Nous sommes des planches recouvertes d'or. Nous sommes une église glorieuse, n'est-ce pas? Nous avons été mis ensemble pour former un édifice, n'est-ce pas, à la gloire de Jésus. Nous sommes un édifice mis à part par l'acte de la rédemption afin de manifester la gloire de Dieu ici dans le monde. Nous sommes ensemble des planches qui avons été retirées du désert, des planches inutiles, n'est-ce pas? Des planches qu'on prend pour brûler, n'est-ce pas? Pour faire des feux de camp. Mais on nous a pris, on nous a enduits d'or. On nous a séparés du monde afin que nous puissions être un édifice pour manifester la gloire dans ce monde. Et la Bible dit, la création attend la révélation de cette gloire, n'est-ce pas? La création attend la révélation de cette gloire.
Le mot rédemption vient de trois mots grecs principalement. Le premier mot grec parle est agorazo. Le mot agorazo parle du fait qu'on a été acheté ou qu'on achète quelque chose dans le marché. Le deuxième mot grec, c'est exagorazo, qui veut dire que l'on achète quelque chose dans le marché et on l'emmène en dehors du marché. Et le troisième mot grec qui a été traduit par rédemption, c'est loutroro, qui veut dire détacher ou rendre libre. Donc, par l'acte de la rédemption, vous pouvez comprendre qu'un prix a été payé. Mais deuxièmement, par l'acte de la rédemption, vous pouvez comprendre qu'il y a eu une séparation. Voilà pourquoi tout ce qui était lié, n'est-ce pas, à ton passé est brisé dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi tout ce qui te maintenait encore d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas, lié à quoi que ce soit, est brisé. La rédemption, n'est-ce pas, c'est un acte par lequel non seulement tu es racheté, non seulement on paye les prix pour toi, mais on t'emmène en dehors de la sphère où tu étais, la sphère où tu étais influencé. Voilà pourquoi si quelqu'un vient te dire que tu es enfant de Dieu, mais tu te retrouverais encore pour une raison ou une autre dans une sphère avec une influence, n'est-ce pas, qui n'est pas de Dieu. Je dis cette influence s'arrête dans le nom de Jésus. Cette influence s'arrête dans le nom de Jésus. N'est-ce pas? Quand tu entends ce genre de choses, il faut les refuser. Il faut confesser la vérité de la parole de Dieu. La Bible dit, il nous a sortis, n'est-ce pas, de ce monde des ténèbres. Il nous a sortis du milieu des païens, n'est-ce pas, et nous a amenés, transférés dans le royaume du Fils de son amour. N'est-ce pas? La rédemption parle d'une séparation qu'il y a entre toi et le monde. Par l'acte de la rédemption, Dieu a coupé les liens qu'il y avait entre toi et le monde. Afin que toi, tu vis maintenant selon d'autres règles, selon d'autres lois. Tu ne vis plus selon les mêmes lois que les autres. Tu ne vis plus dans la même atmosphère par l'acte de la rédemption. Par l'acte de la rédemption. Et la Bible dit la création attend, n'est-ce pas, de vivre, n'est-ce pas, ces dimensions. La création attend, n'est-ce pas, d'expérimenter ces choses. La création attend, n'est-ce pas, la création attend de voir la révélation, n'est-ce pas, de ces choses. La création attend. La création attend. Le chrétien est une personne qui est liée à ses frères par la foi. Le chrétien est lié par la vie que nous avons. Nous sommes liés à nos frères, n'est-ce pas, par le fait que nous avons un seul esprit en Christ. Nous sommes liés par le fait que nous avons un seul sentiment, l'amour. Notez Éphésiens chapitre 4, verset 1er. Notez aussi Colossiens chapitre 3, verset 14. Éphésiens chapitre 4, verset 1. La Bible dit ceci. La Bible dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation que vous êtes adressée, en toute humilité, en toute douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité. Charité, le mot charité, c'est amour. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu, Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous, en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. À chacun de nous. Et nous sommes particuliers, mais nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble ayant une seule espérance, un seul sentiment, un seul esprit. Nous sommes passés par un seul baptême, ainsi de suite. Colossiens chapitre 3, verset 14. Le livre de Colossiens, chapitre 3, le verset 14, la Bible dit ceci, « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. » Revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. N'est-ce pas? Revêtez-vous de la charité. La charité, comme je vous ai dit, c'est le même mot pour amour. Alors, il y avait 48 planches qui étaient utilisées pour faire le tabernacle. 48 planches. Il y en avait 48. On va aller un tout petit peu dans la numérologie biblique. Dans la numérologie biblique, le mot 48 vient, n'est-ce pas, de 12 et de 4. 12 multiplié par 4. Il y avait 48 planches. Or, le chiffre 12 dans la Bible
parle du gouvernement divin, parle du chiffre du gouvernement. C'est comme ça que Christ avait choisi 12 disciples, et c'est comme ça que, n'est-ce pas, il y avait 12 tribus d'Israël, n'est-ce pas? Le chiffre 12 parle, n'est-ce pas, du gouvernement. Ainsi aussi, n'est-ce pas, la Nouvelle Jérusalem, il y aura 12 portes, n'est-ce pas, et il y aura 12 perles, n'est-ce pas? Mais il y a aussi le chiffre 4. Le chiffre 4, n'est-ce pas, est le chiffre de l'Esprit, le chiffre du Saint-Esprit. Le chiffre 4 parle du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alors, que veut dire le chiffre 48? Le chiffre 48 parle tout simplement du gouvernement divin par le Saint-Esprit, n'est-ce pas, au travers de l'Église dans le monde. Le gouvernement divin par le Saint-Esprit au travers de l'Église. L'Église est l'organe par lequel Dieu gouverne ici sur la terre, n'est-ce pas? Nous ne gouvernons pas nécessairement en étant président, mais nous pouvons gouverner, n'est-ce pas, en étant à genoux. Nous pouvons gouverner en étant à genoux. Il y a un homme dans l'histoire qui s'appelait, l'histoire de l'Église qui s'appelait John Knox. Alors on dit que la reine d'Angleterre disait régulièrement « Je crains les prières de John Knox plus que l'armée d'Angleterre. Je crains les prières de John Knox plus que toute l'armée d'Angleterre. » Pourquoi? Parce qu'à genoux, nous pouvons influencer des choses. À genoux, nous pouvons faire des choses avec Dieu. Nous pouvons faire des choses avec Dieu. Voilà. Alors, ce sont les planches dans le sanctuaire. Nous avons parlé donc des couvertures, nous avons parlé des planches, les portes du sanctuaire. J'ai déjà expliqué, mais je veux y aller rapidement. Il y avait 3 portes dans le sanctuaire, n'est-ce pas? Il y avait plutôt 2 portes dans le sanctuaire, plus la porte extérieure, ça fait 3. Il y avait donc 3 portes. L'accès, n'est-ce pas, à la première porte, c'est-à-dire la première porte du sanctuaire était ouverte, accessible à n'importe quel sacrificateur. Quand il venait dans le sanctuaire, il pouvait y entrer. Les Lévites pouvaient aussi servir, n'est-ce pas? Mais l'accès, n'est-ce pas, plutôt dans le tabernacle, la grande porte du tabernacle était ouverte à tout le monde, mais l'accès dans le sanctuaire ou dans la tente d'assignation n'était pas pour tout le monde. C'était pour les sanctuaires et c'était pour les sacrificateurs, généralement les sacrificateurs qui étaient choisis pour faire le service, qui étaient choisis pour aller faire le service, n'est-ce pas? Encore plus, l'accès dans le lieu très saint ou traverser la 3e porte n'était réservé que aux souverains sacrificateurs. Il y avait donc ces 3 portes, et ces 3 portes sont en train de parler des 3 dimensions dans lesquelles nous pouvons, 3 dimensions par lesquelles nous pouvons passer en tant que chrétiens. N'est-ce pas? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que 3 dimensions? Je ne peux pas le dire. Vous savez, dans la marche avec Dieu, Dieu nous amène toujours de gloire en gloire et on atteint un niveau après un autre alors que nous sommes en train d'avancer avec le Seigneur. Mais il y a 3 dimensions principales que nous pouvons voir être manifestées dans le tabernacle. La première dimension que l'on atteint en traversant la première porte, qui est la porte extérieure qui parle, n'est-ce pas, du chemin, c'est la dimension, n'est-ce pas, du salut, de la conversion, n'est-ce pas, et des basiques de la foi. Lorsque tu traverses cette porte, n'est-ce pas, tu entres dans la vie chrétienne, dans la foi chrétienne. Tu rencontres Christ, tu passes par la croix et tu commences à apprendre les bases, c'est-à-dire la sanctification, les choses qui te permettent de commencer ou de faire un kickstart de ta vie chrétienne. Tu passes par la vie du brisement, ainsi de suite. C'est quand tu passes par la première porte. Mais il y avait une deuxième porte. La deuxième porte, c'est la porte qui t'amène dans le lieu saint. Cette porte est appelée par les théologiens la vérité, n'est-ce pas? Cette porte, n'est-ce pas, t'amène à vivre des dimensions encore plus grandes, à vivre la gloire de Dieu dans une dimension plus élevée. Le fait qu'on appelait cela la vérité est en train de parler du fait que, n'est-ce pas, la révélation de la parole de Dieu nous permet d'expérimenter d'autres dimensions de la personne de Dieu. Quand vous lisez bien les Écritures, vous vous rendrez compte, n'est-ce pas, que Dieu attache, n'est-ce pas, des héritages. Dieu attache des choses à la révélation que nous avons de lui et la révélation que nous avons dans sa parole. La révélation que nous avons dans sa parole. Plus tu grandis ou tu vas loin dans la révélation que tu as de Dieu dans sa parole, plus tu commences à expérimenter des choses avec Dieu. La Bible dit, la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière éclairant mon sentier. Vous voyez donc, quand il y a la lumière, n'est-ce pas, de la parole de Dieu dans nos vies, alors nous commençons à vivre le Dieu qui conduit les chemins des hommes. Le Dieu qui amène les hommes quelque part.
n'est-ce pas? Il y a des choses que l'on peut vivre, mais ça passe par la révélation, n'est-ce pas? Par la révélation de la parole de Dieu. Par révélation de la parole de Dieu. Et il y avait une troisième porte. Et cette porte est appelée par les théologiens la vie. Est appelée la vie. Est appelée la vie parce que c'est la porte que l'on traversait pour aller rencontrer le Seigneur. Lorsque Dieu parlait à Moïse, il parlait à partir du lieu très saint. C'est là que Dieu descendait. C'est pas tout le monde qui pouvait aller là-bas. C'est là que Aaron, n'est-ce pas, et ses fils après lui allaient verser le sang, n'est-ce pas, sur le propitiatoire. Et Dieu avait déjà dit lui-même que c'est là, entre les deux chérubins, que je vous rencontrerai. N'est-ce pas? C'est là où se trouve l'arbre de vie qui avait été perdu dans le jardin d'Éden. Est-ce que vous me suivez? C'est là que se trouvait l'arbre de vie qui avait été perdu dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden. Souvenez-vous que dans le jardin d'Éden, Dieu avait planté plusieurs arbres. N'est-ce pas? Il y avait au milieu l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. N'est-ce pas? Ce qui est intéressant, c'est de voir que le diable a tenté Adam et Ève à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il semble que l'arbre de vie était quelque chose, n'est-ce pas, qui était disponible, ou pour laquelle Dieu n'était pas nécessairement contre qu'il puisse manger cela. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'est-ce pas, qui était au milieu du jardin, Dieu avait défendu qu'il puisse manger cela. Et c'est là que la tentation est venue. Et lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible dit expressement que Dieu a placé des chérubins aux épées flamboyants à la sortie, n'est-ce pas, à l'entrée, n'est-ce pas, du jardin d'Éden, afin que l'homme ne retourne pas dans le jardin et ne mange pas de l'arbre de vie. Donc l'arbre de vie avait été perdu depuis cette époque. Avait été perdu depuis cette époque. Or, Dieu avait placé deux chérubins. Et dans le lieu très saint, et nous le verrons encore plus tard, ces deux chérubins réapparaissent. Il semble que ce sont les deux mêmes chérubins, n'est-ce pas, qui sont placés là comme image, qui empêchaient de toucher à l'arbre de vie. Les deux chérubins qui étaient à l'entrée, n'est-ce pas, du jardin d'Éden, qui étaient là, en train de regarder cette fois la loi, et qui attendaient de voir le sang pour être apaisés. Souvenez-vous, ils ont des épées, n'est-ce pas, flamboyantes. Il fallait apporter le sang pour les apaiser. J'expliquerai ces choses quand je parlerai du propitiatoire. Il fallait apporter le sang, mettre le sang pour qu'en ayant vu le sang, il soit apaisé. Sinon, n'est-ce pas, toute personne qui s'approcherait de l'arbre de vie devait mourir. Parce que Dieu avait ordonné aux chérubins de se tenir devant le jardin, devant l'entrée du jardin, afin que l'homme ne retourne pas pour manger ou pour toucher aux fruits de l'arbre de vie. Et donc ces chérubins étaient là pour empêcher. Il fallait le sang pour les empêcher, pour qu'ils puissent laisser les hommes toucher de nouveau à l'arbre de vie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de saisir ce que je suis en train de dire. Il fallait le sang. Il fallait le sang pour que les chérubins laissent de nouveau les hommes toucher à l'arbre de vie. On comprend donc ici que là, dans les lieux très saints, se trouvait l'arbre de vie. Cet arbre de vie n'était pas un arbre comme dans les jardins, mais cet arbre de vie était spirituel, mais il était là. Les chérubins aussi étaient là, n'est-ce pas? Il fallait amener le sang là-bas, n'est-ce pas? Et donc, il y a un accès que nous devons avoir par le sang de Christ pour de nouveau avoir accès à cet arbre de vie. Voilà pourquoi la porte qui amenait dans les lieux très saints est appelée la vie. Voilà pourquoi c'est appelé la vie. Parce que c'est la porte qui te permet d'entrer dans les lieux très saints. Le lieu où se trouvent les deux chérubins, n'est-ce pas? Le lieu où on met le sang pour qu'on puisse de nouveau toucher à l'arbre de vie. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et donc ces portes sont tous les trois en train de parler de Jésus-Christ. Ils sont en train de parler de Jésus-Christ. En train de parler de Jésus-Christ. Voilà, on va s'arrêter là. Ce soir. La séance prochaine, nous allons commencer avec les trois objets principaux du lieu saint. On parlera du chandelier, on parlera de la table des pains de proposition, et si Dieu nous fait grâce, on parlera aussi de l'autel des reins, l'autel des parfums. On va prier pour dire merci à Jésus. Seigneur, merci parce que tu es cet agneau qui a été immolé. Tu es l'agneau, Seigneur, qui a été immolé. Ton sang, Seigneur, a servi pour apaiser une fois pour tous les chérubins et me permettre de toucher à l'arbre de vie. Eh bien, nous avons un accès au moyen du sang, Seigneur notre Dieu.
nous pouvons nous approcher du trône de la grâce. Seigneur, merci pour la vie. Merci pour la vie que nous avons, Seigneur, à cause de ton sang. Seigneur, merci, Seigneur, d'être celui qui nous donne la révélation, qui nous amène à des dimensions encore plus profondes. Je te dis merci pour cela. Que ton nom soit béni pour cet enseignement. Que ton nom soit béni pour les révélations que nous avons obtenues. Dans le nom de Jésus. Nous pouvons dire ensemble, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci, Seigneur Amen. Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu m'a fait beaucoup de bien ce soir par l'enseignement que nous avons eu. Que Dieu soit vraiment béni. Le vendredi, nous avons nuit de prière. Nous retrouvons vendredi la nuit, à minuit. Nous allons parler, n'est-ce pas, de la rencontre avec un Dieu tout-puissant. Rencontre avec un Dieu tout-puissant. N'est-ce pas? Nous parlons de ces choses, pas comme juste des enseignements, mais nous venons avec l'esprit des gens qui veulent rencontrer le Dieu tout-puissant. L'exhortation aura pour objectif de nous permettre de comprendre que Dieu est tout-puissant, de savoir que ce Dieu-là est là, de voir à quel point il est tout-puissant. Mais le grand moment, c'est que nous voulons passer des temps d'intimité avec lui pour le rencontrer dans sa dimension de Dieu tout-puissant. Ce vendredi, nous commençons la prière à minuit. Ne manquons pas, soyons là ensemble. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons fini pour ce soir.